Bonjour à tous, c'est Nat, ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies et conseils. Alors, je vous accueille donc avec un décor un petit peu différent cette fois. Donc, vous avez le choix entre plutôt des symboles aujourd'hui. Donc, vous voyez par exemple, là vous avez pour le premier trio un ange qui m'a été gentiment offert par Loli Garden. Là, vous avez une étoile de mer pour le second trio. Et vous avez un Bouddha pour le dernier trio. Cette semaine, j'ai décidé de travailler avec des jeux qui me parlent beaucoup, que vous connaissez déjà, puisque j'ai déjà fait des tirages avec ces jeux-là. Donc, pour les énergies, vous avez le Dreaming Way Tarot. Toujours pour les énergies, le Magic Forest, Tarot de la forêt magique, si vous préférez. Et enfin, pour l'oracle, le Connected and Free d'Inner You. Voilà les jeux que j'ai choisi d'utiliser cette semaine. Donc lundi, nous aurons la surprise, je dirais, je ne sais pas si ça sera une surprise, mais enfin, on saura qui est notre nouveau président de la République. Donc voilà, on démarre une nouvelle ère, encore une fois, et on verra bien ce que cela nous apporte. Donc, pour parler du tirage, qui n'est pas du tout basé sur la politique, je vous rassure, c'était juste une petite aparté en fait. Donc, c'est un cycle qui redémarre, on va dire, hein, quelque part. Il y a le Mercure, le rétrograde de Mercure qui est terminé. Donc, voilà, il y a un nouveau président qui arrive au pouvoir et donc on peut voir ça comme la fin d'un cycle, le début d'un autre. Donc il y a beaucoup de gens qui se plaignaient que les énergies étaient très mitigées les semaines précédentes, donc c'était soit très positif pendant relativement longtemps, soit plutôt négatif pendant relativement longtemps. Donc ça c'est dû au rétrograde de Mercure, voilà, qui est à présent terminé. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des énergies. Alors pour l'énergie principale, donc on a... Je vais essayer de la mettre sur un socle. Pour l'énergie principale, on est dans l'énergie du chevalier de Pentacle. Alors, qu'est-ce que c'est l'énergie du chevalier de Pentacle? Eh bien, la stabilité revient. Hein. Par rapport aux autres chevaliers, la particularité du chevalier de Pentacle, c'est qu'il n'a pas l'air de vraiment avancer. Et pour cause, donc c'est un chevalier qui n'est pas vraiment en mouvement, en fait. Il est plutôt à l'arrêt. Donc la stabilité revient. Après, donc, comme je vous le disais, des énergies instables et mitigées, en partie dues au rétrograde de Mercure. Alors pour certains, ça va être synonyme de morosité et d'ennui. Pour d'autres, ça sera plutôt une bouffée d'air frais, d'air pur et de tranquillité, enfin. Voilà pour l'énergie globale de la semaine prochaine. J'espère que vous avez eu le temps de faire votre choix. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser la vidéo, bien sûr, pour choisir ce qui vous attire le plus au niveau du symbole. Alors, je vais peut-être les approcher un petit peu. Voilà, j'ai les petits cœurs en bois aussi que m'a envoyé Loli. Donc, je vais rapprocher les cartes par la même occasion. Comme ça, vous les verrez mieux. Alors, on va commencer tout de suite par le premier trio. Au niveau des énergies. Alors, on est dans l'énergie du 5 de coupe et du roi de coupe. Donc, on a les coupes à fond, là. On est à fond dans les sentiments et dans les émotions. Alors, la semaine prochaine, elle est un peu rythmée avec des désillusions, de la tristesse, des regrets. Vous ressentez peut-être un échec, comme un échec, ou alors vous vous sentez impuissante ou impuissant. Il y a un écran blanc devant vous, impossible d'y mettre des projets ou de vous y tenir. Mais à côté de ça, vous avez quand même le roi de coupe, et le roi de coupe, c'est quand même le contrôle des émotions. Donc, appuyez-vous vraiment sur ce roi de coupe pour ne pas laisser déborder la coupe, justement. Hein, c'est important de vous appuyer plutôt sur cette énergie-là que sur cette énergie de... vous vous sentez un peu blasé, vous n'êtes pas très bien, vous n'êtes pas confiant, voilà, vous vous sentez tristouné. C'est pas trop ça. Alors, on va voir au niveau du conseil. Qu'est-ce qu'il nous dit, le conseil? Le conseil nous dit qu'il y a un pas final à franchir. Alors, avec le roi des coupes, vous avez la possibilité de sortir de l'obscurité. Donc, ce pas final, il correspond bien au roi de coupe. Il n'y a qu'un pas pour continuer à avancer vers la lumière plutôt que de stagner dans l'ombre. C'est un peu ce qu'on vous dit au niveau de ce message-là. Fermez les yeux.
respirez, connectez-vous à votre vous profond. Vous avez la capacité d'agir et de changer. Donc voilà, appuyez-vous vraiment sur le bon côté des énergies qui vous supportent la semaine prochaine, plutôt que de pencher vers la tristesse, vers la déception. Voilà, essayez plutôt de combattre ça avec les autres énergies qui sont plus positives et qui vous entraînent justement dans la bonne direction. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le second trio, on a le 8 de Pentacle et on a l'étoile. Alors, vous avez appris et continuez à apprendre de vos expériences. Donc ça, c'est une bonne chose, c'est reflété par le 8 de Pentacle. Rien ne vaut d'aller sur le terrain d'ailleurs pour confirmer justement vos connaissances. Et donc, on peut dire que vous êtes vraiment concentré sur vos projets, sur vos actions, sur vos objectifs, et vous commencez à en voir vraiment le résultat. Donc, la semaine prochaine, continuez à y croire. Vous avez bien raison, parce qu'en vous accrochant à vos rêves, on dirait bien que vous êtes en passe de les réaliser. Donc ça, c'est une très bonne chose. C'est très très positif. Le travail que vous avez fourni, qui a été parfois même ardu, eh bien, il est en train de payer là, et de payer réellement. Donc, on va voir au niveau du conseil. Et au niveau du conseil, évidemment, on a l'abondance. Donc, on a une magnifique abeille qui nous parle d'abondance. Alors, elle vous apporte, cette abeille, l'abondance, donc la réalisation de vos projets. Il est temps maintenant de récolter les graines des fruits que vous avez semés il y a déjà assez longtemps. Vous avez bien travaillé, donc maintenant, ça y est, il est temps vraiment de récolter tout ça. C'est une bonne chose et d'en profiter, donc de profiter des fruits de cette abondance. Et pourquoi pas d'ailleurs partager vos astuces avec ceux qui en auraient besoin. Voilà, vous pouvez donner quelques petits conseils autour de vous probablement. Si vous voyez quelqu'un en difficulté, eh bien, n'hésitez pas à vous ouvrir et à partager quelques-unes de vos connaissances qui pourront s'avérer très utiles à d'autres personnes aussi. Voilà. Et enfin, le dernier trio. Alors, pour ceux qui ont choisi donc ce dernier trio, nous avons, très intéressant, le 5 de Pentacle et le 5 d'épée. Alors, il y a 2 5. Donc, c'est synonyme de challenge et de difficulté. Et comme il y en a 2, donc c'est quand même à un niveau un petit peu, bon, plus élevé que s'il n'y en avait qu'un. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Mais pas de panique, on va étudier ça ensemble. Alors, bon, on voit qu'au niveau des énergies, pour vous, c'est pas trop le top en ce moment. Hein. La semaine prochaine, les finances, c'est pas ça. La santé, pas trop non plus. Hein. Il va y avoir un petit peu de fatigue, une fatigue récurrente. Vous vous sentez fragile, vous vous sentez fragilisé, vous vous sentez blessé en permanence. Et avec le 5 d'épée, eh bien, vous vous sentez victime de ragots, vous sentez qu'on veut vous passer devant, voilà, vous êtes en déception permanente, vous vous sentez agressé, vous vous sentez épié, enfin bon, c'est pas génial. Alors, prenez du recul. Avant de regarder la carte conseil, je vous dis prenez du recul parce que bon, le tableau n'est pas très franchement positif, mais vous êtes quand même bien ancré dans la négativité là. Et ça, c'est pas très bon parce que ça déforme aussi notre façon de penser. Quand on est négatif, quand on voit les choses en noir, la réalité nous semble encore plus sombre que ce qu'elle est en réalité. Donc, prenez du recul, vous avez vraiment besoin de voir l'image en grand là, pour analyser la situation plus en profondeur. Alors, on va regarder au niveau du conseil. Et au niveau du conseil, on nous parle de féminité. Alors, pourquoi ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, ça veut dire tout simplement que vous avez un brouillard mental qui vous empêche de réfléchir correctement. Donc, faites une pause. Prenez un instant pour vous. Respirez, méditez, marchez. Ne faites rien, mais posez-vous. Et quand je vous dis posez-vous, c'est P-A-U-S-E-Z. C'est comme une pause, voilà. Hein, là, c'est vraiment prendre une pause. Le verbe que je viens de vous dire, je crois qu'il n'existe pas, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que là, il faut vous poser. En faisant cela, votre brouillard mental va se dissiper petit à petit. Faites appel à vos énergies féminines.
que vous soyez un homme ou une femme, cela n'a pas d'importance, je le rappelle. Ce tirage, bien que cette carte parle de féminité, n'est pas un tirage spécifique pour les dames. Les messieurs, vous pouvez vous y retrouver aussi. Donc faites appel à vos énergies féminines. Votre yin et votre yang ne sont pas équilibrés en ce moment. C'est pour cela aussi que vous avez cette négativité qui vous perturbe quelque peu. Donc, cela crée, oui, comme je vous le disais, un désordre, un petit peu, un brouillard mental qui vous empêche de vous concentrer. Donc, huile essentielle de lavande, 3 gouttes sur l'oreiller avant de dormir, ou quartz rose dans la poche, peu importe. Vous trouverez bien une astuce pour vous reconnecter à votre féminin sacré. Et vous verrez rapidement la différence d'ailleurs. Donc voilà, très important de vous connecter à votre côté féminin, à votre féminin sacré. Voilà, reliez-vous à vos émotions profondes et pures. Et vous verrez que votre négativité va s'estomper pour vous permettre d'y voir plus clair justement et mieux gérer les situations difficiles auxquelles vous devez faire face. Voilà. Donc j'espère que cela vous sera utile. Voilà, il ne me reste qu'à vous souhaiter une belle semaine. Je vous souhaite évidemment que ces guidances vous soient utiles, vous apportent quelque chose de positif dans votre vie, dans votre quotidien. N'oubliez pas que ce sont des guidances quand même qui sont générales. Donc voilà, j'espère que ça vous apportera du baume au cœur. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Portez-vous bien, je vous envoie des bisous. Bye bye.